Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler des... Alors nos sages nous disent que la Torah est na Yerusha. La Torah, ce n'est pas un Héritage. héritage. Ce n'est pas un héritage. Et que on verra que malheureusement, de petits-enfants de Moshe Rabbeinu ont fait de la Avodah Zarah. Ah bon? Ouais. Au point où ça va être écrit dans les Sfarim, dans le livre des Chroniques, on va parler de Moshe, l'enfant de Moshe, j'ai oublié qu'on va voir lequel c'est Gershon. l'enfant. Voilà, bravo. Qui va être Ovel, mais pas, non, pas Gershon, un petit-fils. On va voir, il y a écrit là-bas Ben Moshe, il y a un nom Ménaché, Moshe Ménaché. En fait, on a voulu changer le nom pour le caveau de Moshe Rabbeinu. Pour pas, je vais vous donner attendez le petit, le nom. Je vais tout de suite vous donner le nom. Benedet Ochia. Moshe בכל כולם נודע, ואני אומר. Il y a même. Attendez. Voilà. Umeidim qui est Nerdo chez Moshe Rabbeinu, Beno chez Gershom, le fils de Gershom. Malheureusement, le fils de Gershom, comme il est écrit dans le passouk, Veyonatan ben Gershom ben Menaché. Ou Banav Ayu Kohanim, les chevet Adani. C'est-à-dire que. Attendez. Il y a un passouk qui dit clairement, dans la voix Shoftim, qu'on a amené une idole à Jonathan, fils de Gershon, fils de Ménaché. C'est qui ce fils de Gershon, fils de Ménaché? Le Noun, il est écrit en petit. En fait, c'est le fils de Moshe, qui est fils de Moshe, malheureusement, qui a fait Avodah Zarah. Et en fait, c'est très intéressant, c'est qu'il y a un midrash, là, c'est intéressant que vous parlez de ça, parce qu'il y a un midrash qui dit que pas sûr qu'il dit comme ça, que Moshe, lorsqu'il a pris la fille de Yitro, Tipora, alors il y a écrit comme ça, Marlo Yitro. Yitro va dire à lui qui était prêtre au début, il va dire à son gendre, je te donne ma fille à une condition, que le premier de tes fils, tu me le donnes pour la Avodah Zarah. Et le reste, tu le donnes à ton Dieu. Et il a dit, ok, jure-moi, il a juré. Et on demande, est-ce que c'est possible que Hazé Shalom, il ait envie de... C'est possible qu'il ait fait une chose pareille, Moshe Rabbeinu? Plus encore, c'est quoi l'idée de Yitro? C'est que Yitro, au contraire, il est venu vers le monothéisme, vers la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il a reconnu Hachem. C'est quoi cette idée? Alors, l'idée que Yitro voulait dire, en fait, c'est que, et on va voir que la Torah n'est pas d'accord vraiment avec ça, c'est qu'il a dit à Moshe, laisse ton fils choisir. Et sa récompense va être bien plus grande. Laisse-le donne-lui tous les choix. Et au contraire, lorsqu'il va contrer le Yetzer Hara, et il va arriver à la reconnaissance de Dieu par ses efforts personnels, et ben ça va être tout à son honneur. Ça va être un vrai choix de vie. Que de le faire naître dans une maison religieuse, orthodoxe, avec un cadre, un moule, et il va servir Hachem, et ben ça, c'est presque pas un choix. Mais ça, c'est l'erreur. Au contraire, le Yetzer Hara, tu peux être orthodoxe, tu peux faire le cadre, tu peux faire le moule, tu peux faire tout. Le Yetzer Hara, il est encore bien plus fort. Au contraire, à nous de tout faire pour protéger nos enfants de ce Yetzer Hara et donner tous les kélim, les outils pour. Et pas dire, il va choisir. Ça, c'est une grande erreur. Preuve à l'appui. Regardez, voilà, c'est tangible. Le corona, on met des masques. On ne le voit même pas, ce virus. On met des masques. On met des gants.
on met du liquide alcoolisé pour pouvoir se stériliser les mains. On fait tellement attention. Chacun dans son foyer, chacun si. Pourquoi? De peur que Hazel Shalom, je vais être en contact avec quelqu'un qui a le corona, il va me le donner. Et moi, c'est possible que j'ai rien. Mais on ne sait jamais, que peut-être je vais dans les pourcentages de allô, c'est quoi tout ça? Mais pourquoi? Au contraire, on va faire ce qu'on appelle la vaccination, comment ils appellent ça? L'immunité généralisée. Non, ça va pas. Quelle immunité? Attends que j'ai le vaccin, on verra. Regarde combien tu fais pour problème, pour un danger physique. Alors, il bonoche, alors là, pour un danger spirituel, tu te mets dans la gueule du lion et tu dis, ouais, vas-y, ben, laisse-le se débattre. Mais ça ne va pas. Tu dois tout faire pour qu'il ait toutes les chances de réussir. Et au combien le Yitzhara est assez fort. Il a plus d'une flèche à son arc, ou d'une corde plutôt à son arc, pour pouvoir tout faire pour. Et malheureusement, il a eu un petit-fils qui est tombé dans la Avodazara. Et ici, on apprend une chose, c'est que la Torah, c'est pas un héritage. Vous savez, ça arrive. Vous demandez à quelqu'un, vous posez une question à quelqu'un, vous dites, vous parlez avec lui, ça arrive, et vous lui dites, qui êtes-vous? Il dit, tu sais, moi qui je suis? Mon grand-père, c'était le grand rabbin de Meknes. C'est pas ton grand-père, je demande, toi qui tu es. Toi, tu es quoi? Ton grand-père, il a réussi sa mission. Bravo pour lui. Mais toi, tu fais quoi? Non, tu t'attaches à cet arbre, mais qui tu es? La Torah, c'est pas une Hirouche. La Torah, elle est Bekeren Zavit. Rabbi nous dit, elle est à l'angle, dans un coin, elle nous attend. Celui qui veut, Michiroti, Yavo Vetlena, celui qui veut qu'il aille la prendre. Et donc, et ça, c'est une preuve claire. Comment Moshe Rabbeinu Adon Nevi'im, le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, il n'y a pas. C'est pas parce que tu es prophète, parce que tu es ci, parce que tu es ça, que ton fils automatiquement il va avoir. C'est pas comme la Keuna. La Keuna, c'est le sacerdoce, c'est un droit, un privilège qui vient de père en fils, qui est extraordinaire, qui est ce que Akadosh Baruch Hu a donné. Mais la Torah, Keter Torah, le Keter Torah est différent de la Keter Keuna. La couronne de la Torah est différente de la couronne de la. Au contraire, moi je dis ça laisse les chances à tout le monde, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est pris, qui est accaparé ou qui est monopolisé. Tout le monde peut prendre étudier la Torah et tout le monde peut se frayer son chemin à lui-même et réussir et arriver à l'excellence. Au point où nos sages vont nous dire que même un goy qui étudie la Torah, eh bien, il y a Rabbi Meir, c'est une grade. Rabbi Meir nous dit qu'un goy qui étudie Torah, c'est considéré comme un Kohen Gadol. Ça veut dire quoi comme un Kohen Gadol? Ça veut dire qu'il a fait son maximum, ça veut dire que lui-même, il est arrivé à son plein potentiel. Et c'est ça l'idée. Pas parce que ton père a réussi que toi, automatiquement, c'est pas génétique. Et c'est pas du tout génétique, vous le voyez très bien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer d'être méhaner tes enfants, leur donner le meilleur. Et des fois, ça sort pas. Après, il faut prier. Mais normalement, la vraie chose, c'est d'être, comme on dit, un exemple et beaucoup de prières. Mais bien sûr qu'il n'y a pas plus bel exemple que Moshe Rabbeinu. Certainement que ses enfants étaient tzadikim. Certainement, j'ai pas de doute. Ça, c'est un. Après, de deux, je me demande, habituellement, je veux dire quelque chose, mais je préfère ne pas le dire, en tout cas dans ce forum. J'allais dire un côté psychologique, qui est que lorsqu'il y a une personne qui est imposante, qui prend de l'espace, de la place, c'est bon en tout cas. Je veux pas continuer sur ça, mais ça veut dire que à l'échelle de leur père va daïk aucune commune mesure. Je pense pas que personne n'arrive à la cheville de Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais l'idée essentielle qu'il faut retenir, c'est que la Torah c'est pas un héritage, elle ne part pas de père en fils du tout. Preuve, c'est que vous avez amené maintenant. La paracha donc de Yitro, elle va parler donc de deux grands sujets de Yitro, début Jétro. Puis après, elle va parler de Matan Torah. Donc le don de la Torah. Dans le don de la Torah,
il y a ce fameux commandement du Shabbat. Mais Hashem, un jour, il faudra qu'on fasse une étude, une belle étude du Rav Kaplan dessus. Une fois, j'ai eu l'occasion d'étudier sur qu'est-ce que c'est le Shabbat, Béhémet. Pourquoi on a besoin de faire ce Shabbat? Le bon Dieu s'est reposé le 7e jour. Reposé de quoi? Il n'est pas fatigué, Hakadosh Baruch Hu, ça veut rien dire, se reposer. Il faut essayer de comprendre tout ça. Mais à la fin de la paracha, il y a un Rashi qui est merveilleux et je me suis dit, je voudrais vous le partager avec votre permission. Si vous permettez que je vous partage ce Rashi, je vais cacher une petite minute. Permission accordée. Merci beaucoup, Rabbi Charles. J'apprécie. C'est écrit comme ça. À la fin de la paracha, donc après le don du Har Sinaï, Vayomer Hashem el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Hashem va dire à Moshe, ainsi tu diras au Bnei Israël, vous avez vu aujourd'hui que je vous ai parlé du ciel, etc. Et là, je vous le en français, d'accord? Vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi, Dieu d'argent ou Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. Donc tout ce qui est idole, statue, chez nous, c'est prohibé. Rien, aucune représentation du divin ou de la divinité quelconque. Par contre, un autel de terre, tu feras pour moi et tu sacrifieras à côté de lui tes offrandes d'élévation et tes offrandes de paix, ton menu bétail, ton gros bétail. En tout lieu où je permettrai que mon nom soit invoqué, je viendrai à toi et je te bénirai. Et là, c'est écrit comme ça qui est intéressant, c'est sur ça que je veux venir. Et lorsque tu me feras un autel de pierre, tu ne les construiras pas en les taillant avec une lame, avec un fer, de peur que tu ne lèves ton glaive sur elle et que tu ne la profanes. Et tu ne monteras pas au moyen de marche sur mon autel afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Donc ici, on apprend première mitzvah, premier interdit, je peux dire, c'est de ne pas tailler les pierres du misbéach avec du métal. D'accord? Pourquoi? On va voir. Et dernier passage de la paracha, tu ne monteras pas avec des escaliers sur l'autel. Il y avait une pente, il y avait comment on appelle ça? Une rampe. Et sur cette rampe, on montait pour arriver. Pourquoi? Parce que pour ne pas découvrir ta nudité. Alors quelle nudité? Tout de suite, Rachid, on va voir ce Rachid qui est magnifique et c'est moi vous partagez ça. Il dit Rachid comme ça. Pour quelle raison on ne peut pas utiliser le fer? Tu apprends d'ici que si tu auras aiguisé, tu auras taillé avec ton glaive, avec du fer, tu auras malheureusement profané l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel est là pour, au contraire, prolonger, rallonger la vie de l'homme, n'est-ce pas, par ses offrandes et la paix qu'il va faire, entre guillemets, avec Hachem. Et donc, il a fait des fautes. La faute, elle raccourcit la vie de l'homme. Là, en faisant des corbanotes, tu prolonges. Tandis que le fer, le glaive, l'épée, elle raccourcit c'est paradoxal. Elle raccourcit la vie de l'homme, ça tue. Et et ce n'est pas correct donc que celui qui raccourcit la vie de l'homme puisse lui tailler les pierres de celui qui va très bien. Ve'od, seconde explication, très intéressant. Baruch Abba Rabbi Eliaou. Et Baruch Abba Rabbi Enrique, Baruch Abba Rabbi Marc, Baruch Abba Rabbi Mordechai Arouge, Rabbi Yaakov Abenaïm, si je ne me trompe pas. Yaakov ou Yitzhak, toujours je le sais, Yaakov. Rabbi Mordechai Amechoune Zin. Rabbi Aaron. Parce qu'il est Zin. Ah, il est là. Personne j'espère. Hein? J'ai dit Mordechai et Michel, les deux. Sur ce, alors il dit comme ça le Rashi. Ve'od, et plus encore. Shamish Be'ach Mekil Shalom, Ben Israël Avim Sheba Shamayim. Lefikach lo yavo alav koret ou mehabbel. Et parce que le Misbéach, il fait la paix entre moi et le bon Dieu.
entre nous et le bon Dieu. Et ça ne se fait pas que celui qui est destructeur se mêle dans cette chose. Et regardez ce que maintenant Rachid va dire. Varet, varim, kalvachomer. Et les choses demandent un raisonnement a fortiori. Lesquels? Uma vanim shenam root velo shomot velo medabrot. Et si déjà des pierres qui ne voient pas, n'entendent pas et ne parlent pas, en deux mots inertes, chez Metilot Shalom, et du fait qu'elles sont, à travers elles, on instaure la paix entre moi et le bon Dieu, et il y a la paix qui est dans le monde. Amra Torah Lotanif Barzel, et la Torah a quand même demandé de ne pas le toucher avec du fer. Ametil Shalom ben ish lishto ben mishpacha le mishpacha ben adam le chavero la chat kama vekama shelo tavu pour un autre. Qu'est-ce qu'il est beau sur Rachid. Si déjà la Torah elle met un point d'honneur au point où c'est interdit de la Torah, ça devient l'interdit de la Torah, que de tailler ces pierres avec du fer, parce que ce shalom, pourquoi? Parce que ça fait le shalom entre nous et Hachem. Alors ils n'entendent pas, ils ne font rien ces pierres, et quand même on leur doit ce kavod, on doit faire très attention de ne pas mettre ce fer sur eux. Alors une personne qui fait le shalom entre elle et entre des gens, le shalom entre lui et ses amis, entre lui, il dit entre un homme et une femme, quelqu'un qui fait le shalom baït. Vous savez, parfois il faut un médiateur. Parfois, entre des familles, il faut des médiateurs. Entre un homme et son ami, ils font le shalom. À plus forte raison qu'il n'y aura pas de shalom de pour un août, pour un août, comme pour un août, c'est une de malheur, de malheur. De malheur. C'est incroyable ce que nous dit Rachi. Rachi nous dit, regarde, combien on fait attention à une pierre qui n'a rien. Alors, combien l'homme qui a une sensibilité, qui a des émotions, qui ressent des choses, combien tu dois faire attention de ne pas le blesser avec le glaive de ta langue, comme écrit Hayref Pipiot. Dans la bouche, il y a des lames, et parfois c'est bien plus tranchant. Merci. Vraiment plus tranchant et acéré que des coups physiques. Puis après, c'est pas terminé. Vélo ta'alé be'amalot. Et tu ne montres pas sur des marches. Pourquoi? Pour qu'on ne voit pas ta nudité. Je vous pose une question. Le Cohen, il avait une culotte, non? Quand j'ai une culotte, ça veut dire il avait un pantalon. Il avait les sarwal. Bravo, le sarwal, il avait un pantalon. Il avait ce qu'on appelle mirneas bad, ouais. C'est le pantalon. N'est-ce pas? Il avait 4 habits, le Cohen. Il avait la ceinture, il avait le chapeau, la tunique et le pantalon. Donc, alors, quel est le problème de marcher? Parce que quand tu marches, et tiens, on va dire en tunique, et ben celui qui est en dessous, il voit que tu te dévêtis à chaque marche quand tu fais sur un escalier. Vous savez, à un moment, tu dois faire cette manœuvre qui fait qu'on voit, mais on voit rien du tout. Il a un pantalon, ce monsieur. Qu'est-ce que tu vois? Regardez. Il dit Rachi, comment ta nudité va se faire voir? Parce que en mettant des escaliers, tu vas devoir écarter les jambes. Tu devras écarter les jambes. Et bien qu'on ne voit pas vraiment la nudité, parce qu'ils ont des pantalons, comme on l'a vu. Mais comme mais quand même, d'ouvrir trop les jambes, c'est pas joli. Et c'est un petit peu du mépris par rapport à ces pierres qui sont en dessous de toi, ces escaliers. Et là, il dit encore une fois, et là, je fais un raisonnement a fortiori. Et quoi? Déjà, ces pierres qui n'ont pas la conscience que d'être méprisées. Ils n'ont pas la conscience pour tenir rigueur à quelqu'un. Une pierre, c'est une pierre. Albisionnable, ils ne peuvent pas tenir rigueur sur leur mépris. Et quand même la Torah, elle a dit, étant donné qu'aujourd'hui on les utilise pour ce qu'on en a besoin de faire et monter sur l'autel, tu ne peux pas te permettre de les mépriser. Haverecha, ton ami, qui a l'image de ton créateur,
Ou Macpid al-Biziono. Et lui, il est sensible. Et il te tiendra rigueur si tu lui as fait de la peine. Alachat kama avec kama. Le Midrash dans le Mechil, le Midrash sur moi nous dit à plus forte raison. Oh, combien tu dois faire attention. C'est incroyable. C'est incroyable. Et sur Rashi, c'est le dernier Rashi de la paracha. C'est les deux derniers Rashi de la paracha que vous devez envoyer. Rashi magnifique. Rashi qui nous apprend à vivre en société, à nous dire comment il faut faire attention, Ribono Shalom, comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, ne serait-ce qu'une petite grimace. Et là, je me fais ce moussard à moi-même. Fais attention. Tu as une personne ici qui n'est pas faite de pierre, qui n'a pas un cœur de pierre devant toi. Et qui, chaque mot que tu vas dire, eh bien, elle peut le prendre mal. Et surtout dans notre communauté, la communauté marocaine, c'est pas un cœur tendre qu'il a. Plus que tendre. Oh, combien il faut faire attention. Et chacun, il y en a qui sont, il y en a qui sont pas. Mais il y a des gens que vous connaissez. Et oh, combien il faut faire attention. Et là, ils disent, moi, je voulais pas le vexer. Oui, mais il faut faire attention. Tu sais avec qui tu deals. Il faut faire attention. Après, c'est pas une mitzvah d'être susceptible. C'est pas une mitzvah d'être susceptible. Il faut apprendre à ne pas être susceptible. Il faut apprendre à être cool. Être, mais comment on dit, maravir al-midotav. Maravir al-midotav, c'est cool, ça va. Mais toi, tu peux pas dire ça à une personne. Ah, sois cool. Non. Toi, tu dois apprendre à faire très attention. Et ça, c'est une avoda de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions, non? Bon? Oui. C'est juste que je crois que le fait qu'on nous demande de ne pas monter l'escalier comme ça pour le Kohen Gadol ou d'utiliser du métal, en réalité, c'est derrière tout ça qu'on apprend a fortiori, qu'on est en train d'apprendre la manière dont… Oui, c'est ça. C'est-à-dire on doit comprendre que ce n'est pas prendre littéralement ce qui est écrit, tu ne toucheras pas la pierre avec le… On te fait comprendre que la pierre qui ne te demande rien, qui ne t'a rien fait, déjà, elle ne se plaint pas. Alors, à plus forte raison, quand tu vas avoir à t'attaquer à un ami… non, c'est-à-dire le raisonnement, il est clair. C'est que il est simple. J'ai une mitzvah, un interdit de faire ça. Quelle est la raison de cet interdit? C'est un bisayon. Point. C'est un bisayon. Voilà. Alors maintenant, moi, je déduis, attends. Je prends un peu de recul et je suis en train de me dire quoi? C'est pour des pierres qui n'ont aucun ressenti, je dois être moi, je dois faire attention au bisayon. Alors, à combien, à plus forte raison, à celui qui est en face de moi, qui lui a un ressenti, qui est sensible. Ouais. Voilà. Donc là, on a fait le volet un peu paracha. S'il y a quelqu'un qui a une question sur la paracha, Bechavod, je vous écoute. Oui, Dieu a dit à Moshe, 3 jours avant l'arrivée au Har Sinaï, tu diras aux enfants d'Israël de se purifier. Comment ils vont se purifier? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, c'est le désert. Vous connaissez ce qu'on appelle un oasis? Un quoi? Oasis. Oasis de paix. Un oasis, oui, bien sûr. Voilà. Vous avez votre réponse. Et je vais aller mieux. Je vais dire mieux. Je vais dire plus. C'est que ils avaient en fait, si je vous dis, c'est impressionnant. Mais l'endroit où ils étaient, les 40 ans dans le désert, lorsqu'on est en train de dire ce peuple qui a voyagé 40 ans dans le désert, mais ils étaient dans des conditions extraordinaires. Miraculeuses, au point où il y a écrit comme ça, justement, on a parlé de Be'er Hafarou Asarim Karoua Nediveam. Il y avait ce Be'er Miriam qui les accompagnait. Ils les suivaient. Et ce n'était pas des petites gouttes qui coulaient. Chachamim nous disent dans le Midrash que les filarques prenaient leur bâton de chef et depuis l'endroit du Be'er, du puits, ils faisaient un sillon jusqu'à leur pavillon, jusqu'à leur zone. Leur campement. Et il y avait leur campement, et il y avait un flot d'eau qui venait, et des torrents, et ils faisaient, et bien ils surfaient. Non, je ne sais pas si surfaient, mais en tout cas, voilà, c'était l'oued. L'oued.
D'où le Hot Loed. Sur ce, c'est vrai, c'était comme ça. Hein. Donc, de l'eau, il y en avait. Kadosh Baruch Hu a mis un Kavod, des nuages qui les accompagnaient. Donc, il y avait toute une biosphère. Ils étaient créés, ils étaient dans une bulle. Dans une bulle. Et c'est cette bulle-là qui a fait, dans cette bulle, ils vivaient de manière miraculeuse. Et donc, ils avaient tout ce qu'il faut pour se purifier. Maintenant, comme ça tombe bien que vous parlez de ça, parce que ça touche notre sujet qu'on a parlé, n'est-ce pas, dans la Gemara, où on a vu que 3 jours avant Matan Torah, il fallait se purifier. Pourquoi? Parce que toute personne qui a vu qui a eu une émission séminale, eh bien, elle doit être une journée impure, il faut rentrer au mikvé et le soir, il est pur. Pourquoi 3 jours? Pour les épouses. Parce qu'elles ont le sperme qui coule en elles pendant les 3 premiers jours, jusqu'à qu'après ils pourrissent et ils ne soient plus contaminables dans la Touma. C'est bon? Merci. Voilà. Monsieur Mkharaba. Je voudrais Oui, partager quelque chose. Je voudrais Oui. partager quelque chose de la paracha par rapport à Moshe Rabbeinu et Yitro. Quand Moshe Rabbeinu voit que Yitro vient le voir, le texte nous dit qu'il se lève et il va l'embrasser et lui montrer du respect. Il se prosterne même devant lui. Et c'est de là qu'on apprend, paraît-il, le Kibud Avahem, qui ne revient pas que aux parents, au père, mais même au beau-père. Voilà. La belle-mère, on n'a pas vu. Mais en tout cas. La belle-mère n'était pas là, on ne la voyait pas. D'accord, bravo, merci beaucoup, Ravi. C'est vrai qu'il y a une mitzvah, c'est qu'il faut être mechabed, hamiv. Moi, je n'ai pas vécu avec mon père, justement. Et quand mon beau-père, que Dieu ait son âme, était venu vivre chez moi, j'avais l'occasion de faire Kibud Avahem à ce moment-là. Bravo. C'est là que j'ai appris cette halakha, justement. Bravo. Mais voilà, c'est une famille extraordinaire, vous imaginez. Un Moshe, et beau-père Yitro, Tzipo, bref, j'imagine une table de Shabbat. Kershon, Elazar, Aaron Cohen, vous imaginez les pioutines, en tout cas. Avec les sodotes. Ils sont, chaque piout, ils sont en lévitation. Et ce soir, c'est la Séouda de Yitro aussi. Oui, c'est vrai que chez les Tunisiens, nos frères les Tunisiens, oui, font la Séouda de Yitro pour remercier Kadosh Baruch Hu d'avoir arrêté cette épidémie qui se passait en Tunisie et qui malheureusement avait foudroyé, avait tué les enfants. Et ils font tout donc en petit pour pouvoir, ils font des petits choux, des petits coquelets pour pouvoir. Et c'est tombé en même temps que la paracha de Yitro, justement. Ouais, c'était le jeudi. On dit que c'est la Maguepa s'est estompée le jeudi du parachat Yitro. Donc eux, ils font vraiment. Ici, il n'y a pas vraiment ça. En France, il y a une grande communauté de Tunisiens. En France, je ne sais pas si vous connaissez le sentier et tout. C'est pas rien à voir avec la vérité si je mens. Mais en tout cas, les Tunisiens, c'est tout un truc. C'est spécial, c'est très sympathique. Donc, ils font vraiment une tsiouda extraordinaire. Ils vendent dans les pâtisseries les pièces montées, mais il faut voir, tout le monde commande leurs pièces montées. C'est comme notre fête à nous, on va dire. Quelle fête à nous les loulottes, les Mimouna, ou la Mimouna, bravo. La Mimouna, bravo. Nous, on fait toujours des fêtes extraordinaires. Bon, en tout cas, on avance. Alors maintenant, j'y vais. Sans entrer dans la politique, on reprend la Guémara. On a la page. On a la page tout en bas de la page 20, folio B. On va tourner la page dans quelques instants. Mais, comme j'ai dit, on est dans de la Guémara pure, anarchique aussi. Alors, on va revoir quand même. Comment? J'aime bien prévenir, j'aime bien dire ça parce que parfois, on va revenir bientôt dans des eaux, on va dire plus, dans quelques dapim. Voilà, un peu plus calme, plus midrashique. Mais là, on est vraiment dans la halakha très intéressant et dans le raisonnement. Alors, on avait étudié cette Mishnah, je vais faire un rappel rapide, que celui qui avait vu une émission séminale, il est tamé, il est impur. Et sur ce, Ezra Sofer, il a fait une takana, une institution que toute personne qui a vu ça ne peut pas étudier la Torah. Parce que ça rappelle un moment de frivolité, un moment de légèreté d'esprit, et la Torah n'est pas donnée dans cette ambiance. Ok,
est-ce que la halakha aujourd'hui est d'actualité? On avait ramené Maïmonide qui dit que la takana n'a pas été acceptée au sein du Ham Israël. Souvenez-vous, trop dur à. Très bien. Par contre, la Mishnah donc n'est plus vraiment d'actualité. On parle quand même de la halakha qui était à l'époque, où on disait que le Baal Kéri peut penser, méditer à la Torah, je veux dire au schéma, mais il ne fera ni les brachot d'avant, ni celles d'après, n'est-ce pas? Parce qu'il ne peut pas dire. On va se limiter au maximum de dire des propos de Torah. Plus encore, s'il veut manger, il ne pourra pas faire à motiver Khaminaret, mais il fera le Birkat Amazon. Rabbi Yehuda dit il fera les deux. Sur cette base, la Gemara avait essayé de réfléchir. La Rabbi va dire logiquement, je comprends que si une personne on lui demande de penser au schéma, ça veut dire que penser, c'est comme prononcer. Et si c'est comme prononcer, alors prononce-le. Eh bien, à quoi ça sert? Réponse de la Gemara, non. La takana de Ezra est calquée par rapport au Har Sinaï. Au Har Sinaï, il y avait là-bas prononciation, et comme il y avait prononciation, on nous a interdit d'être impur là-bas. Mais dès le moment où il n'y a pas prononciation verbale, même si c'est prononciation, j'allais dire, comment on appelle ça, cérébrale, ça s'appelle pas une prononciation qui va être interdite par rapport à l'impureté. Vous entendez quoi par prononciation cérébrale? Ça veut dire méditer. Quand il médite, il met arrière. Alors c'est comme si le son ne sort pas. Voilà, ne sort pas. C'est comme si c'est comme si qu'il avait prononcé, mais pas au point où je considère, voilà, je considère, c'est une expression pour dire qu'il aura accompli la mitzvah de Kriyat Shema, mais ça rentre pas dans le cadre où il faut être pur entièrement, comme à l'époque du Har Sinaï. Ok. D'accord. Rav Hizda n'est pas d'accord et on va voir que la halakha apparemment elle est comme lui. Il dit héros, Rav qui dit bon. Non, pas du tout. Penser, méditer à des propos, c'est pas comme prononcer. Parce que si c'était comme prononcer, eh ben, la Mishnah aurait dû nous dire, eh ben, prononce-le directement. À quoi ça sert de penser? Donc, clair et net que prononcer, que réfléchir et méditer, c'est pas prononcer. Prononcer, tu ne peux pas parce qu'il y a l'institution de Haïzra qui t'interdit, mais tu dois y penser. Et sur ce, la Gemara demande, ben, à quoi ça sert d'y penser si de toute façon tu n'accomplis pas ton devoir? À quoi ça sert d'y penser? Réponse de la Gemara, non. C'est pour pas que tout le monde soit en train de faire le schéma et toi tu n'es là en train de rien faire. Et donc tu dois t'associer au Tibour. La Gemara va dire, alors pense à des mots de Torah, pourquoi le schéma? Non, il faut faire la même chose que le Tibour est en train de faire. Donc voilà. Ça veut dire Comme avait dit Charles la semaine dernière, il veut dire le petit proche, mais la Tibour. Mais la Tibour, bravo. Alors plus encore, c'est que tu montres à Kadosh Baruch Hu au moins que tu veux faire cette mitzvah, même si tu ne peux pas, parce que tu es dans l'impossibilité, mais au moins tu montres à Hachem qui lui scrute les pensées et sont comment écrit Bohanlev avec l'ayot, qui sont les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu es en train de penser. Alors, ce n'est pas une mitzvah dans le cas légal de la mitzvah, mais au moins tu montres à Hachem que tu veux faire. Papa disait qu'il y avait une Rav Moshe Feinstein, une réponse du Rav Moshe Feinstein, qui disait comme ça, et justement, Elie, je vais ouvrir une parenthèse, Rabbi Elie pour vous dans un instant, qui disait qu'une personne qui était âgée, par exemple chez les Ashkenazim, où ils doivent manger le maror, on doit tous manger le maror, mais chez eux, le maror, c'est un maror, et ou quelqu'un il n'a pas son dentier, il n'a pas comment manger la matzah, il n'est pas bien, il ne peut pas. Alors il a dit juste, mets dans la bouche et fais juste goûte. On dit à quoi ça sert? Tu n'as pas fait la mitzvah, ça ne sert à rien. Il dit non, mais au moins tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu ne veux pas te débarrasser de la mitzvah. Tu fais ce que tu peux. Tu montres à Hachem que tu veux au moins le goût. Au moins juste le goût de la mitzvah pour dire Hachem, c'est mon max. Mais tu laisses pas, tu n'abandonnes pas, tu dis pas moi je fais mais je me porte. Les partisans du moindre effort. Non, tu montres à Hachem que tu veux faire ton maximum. C'est ça l'idée de penser. Maintenant, pourquoi j'ai dit à M. Antebi on avait discuté Shabbat. Et je voulais que Ivry soit avec nous, mais il n'est pas avec nous, mais vous le retransmettrez. Ivry Zaguri. Comment on fait lorsque on doit mettre des téphilines lorsqu'on va travailler très tôt? Et vous savez que l'heure des téphilines, c'est quand est-ce qu'on doit mettre les téphilines? C'est minimum. On peut distinguer quelqu'un de... Fémur, distingué à 2 mètres, s'appelle Mishéakir. Environ quelques minutes après, 5, 6,
6 minutes. Donc, André, vous pouvez voir, après l'aube. Quelqu'un qui Après travaille l'aube. très tôt, après l'aube. Quelqu'un qui travaille très tôt. Vous savez, il travaille, il est médecin, il est de gars, je ne sais pas moi, il doit aller super tôt. Comment faire? Comment faire pour Est-ce que mettre ça les tefilines? s'applique pour les birkot à Shachar en même temps? S'il fait nuit? Non. Ça ne s'applique Parce pas que au je Birkot crois que c'est HaShachar. parallèle, hein, c'est en même temps ça. Non. Ça n'a rien à Non? voir là. Ah non, ça n'a rien à voir? Non. Alors la question, elle est, comment faire? On ne peut pas mettre les tefilines la nuit. C'est absurde de mettre les tefilines la nuit, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Cette personne, il rentre, il va rentrer à l'hôpital, il ressort qu'à 18h. Après le coucher du soleil, après la sortie des étoiles. Est-ce qu'il aurait le droit de mettre les tefilines? C'est ça la question, n'est-ce pas, Abeliaou? Oui, c'était ça la question. La question, c'était justement parce que le Mishakir est quelquefois un peu tard, surtout en hiver chez nous au Canada, ou dans les pays nordiques, ou bien dans les pays évidemment qui vont être très au sud, dans l'hémisphère sud plus bas, mais disons, oublions l'hémisphère sud, mais pour nous dans le nord, c'est tard, le lever du soleil, l'aube est plus tard quelquefois que quand on doit quitter. Tout à fait. Alors je vous ai dit que Bezrat Hashem, j'allais essayer de. Et là, l'autre jour, j'étais en train de faire minha. Et j'avais oublié que vous vous rappelez, ça m'est sorti de. Et je fais minha. Entre minha, je ne sais pas ce qu'il y avait. J'ai pris Egrot Moshe, j'ai pris Rav Moshe Feinstein. Vous savez, il a une bonne dizaine et plus de volume. Et j'ai pris Rohaim, Chelek Alev. J'ai dit, allez, entre-temps, j'ai commencé à étudier. Et je tombe sur la question, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il va travailler, le gars, il va faire, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas ne pas mettre les téfilines quand même, voyons. Et là, il va être Mehadesh sur une base d'un Rabbeinu Peretz, dans les Rishonim, d'un Rabbeinu Peretz, qui est que quoi? Que normalement, on aurait pu mettre les téfilines la nuit. Mais nos sages l'ont interdit, de peur qu'on s'endorme avec, etc. Donc, il y a un interdit clair, et il est écrit dans le Shulchan Aruch, cet interdit. Au point où une personne a dépassé l'heure de mettre les téfilines, et ben, les téfilines, il ne met pas. Il ne met pas les téfilines, il rate cette journée-là, malheureusement. Très grave. Par contre, c'est très, très grave de ne pas mettre les téfilines. C'est très, très, très pas. C'est vraiment très grave. En tout cas, à moins qu'il ait eu un imprévu, à moins qu'il ait eu un honnête, en cas de force majeure. Mais ce gars-là, il dit Rav Moshe Feinstein, mais non, il s'est réveillé. Il s'est réveillé pas pour se rendormir, n'est-ce pas? Il s'est réveillé, là, il a pris sa douche, il est là, il s'est brossé les dents, il est ici, il est sur le départ. Donc, il n'y a pas le hashash, bien que c'est écrit dans la halakha que le Shulchan Aruch a tranché que la nuit, c'est pas un film. Mais cet homme qui s'est levé pour se lever, pour aller, eh ben, on pourrait se tenir sur ce Rabbeinu Peretz, bien qu'il n'est pas à la halakha, mais pour ce cas de figure. Et dire à cette personne donc de mettre les tefilines à ce moment-là. Alors, avec ou sans beracha? Je vais vous dire un haïdouche extraordinaire. Ça ne se dit pas, mais je vais vous le dire. OK? Mais ça se ne dit pas, mais je le dis quand même. Il dit, ça dépend à qui tu le dis, cette halakha. Si c'est des gens qui ne sont pas très érudits en Torah, ou qui ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants, et à qui leur dira de ne bémettre, il ne faut pas faire la beracha. Vaut mieux pas faire la beracha parce que tu rentres dans un doute. Il te dit, fais la mitzvah des tefilines, mais ne fais pas la beracha. Mais il y a des gens qui sont bloqués avec la beracha. Il y a des gens que tu leur dis de ne pas faire la beracha, ils pensent que si tu ne fais pas la beracha, la mitzvah, c'est comme si ce n'était pas une mitzvah, oh là, c'est 50% de mitzvah. Ils sont bloqués comme ça. Il y a des gens comme ça, qui ne connaissent pas parce qu'ils pensent que la beracha, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, très important dans la mitzvah. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'action de la mitzvah. Tu n'as pas fait la beracha, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est l'action. Mais si tu lui dis de ne pas faire la beracha, le gars, il va dire, si c'est comme ça, je ne mets pas les tefilines, c'est pas si important, alors dis-lui de faire la beracha. Vous imaginez où Moshe Feinstein va? Il faut s'appeler Rabbi Moshe Feinstein pour le dire. Beaucoup ne sont pas d'accord avec lui. Beaucoup ne sont pas d'accord. Ils disent non, tu lui dis de mettre. Il n'y a pas d'horaire. Mais les téfilines, on peut les mettre n'importe quand dans la journée. Oui, mais la personne, il se lève avant l'aube. Ah, d'accord. Avant l'aube. Et il va au travail, il est 5h45. Et quelle aube? Il est là, il va monter à l'hôpital, il ressort qu'à 18h. Et là, il te dit, donc cette personne, si elle risque de mépriser, de ne pas prendre à la légère, parce que tu lui dis pas
faire la Beracha, alors tu lui dis de les mettre avec Beracha. Incroyable, hein? C'est un hadith extraordinaire. Hein? De les mettre à Beracha dans le temps. Donc, quoi? Moi, la Alors, Rabbi Eli Antebi, ça coupe le Ouais, on entend son est bien. saccadé. Oui, Vous m'entendez maintenant? oui, je Oui, vous oui. entends. Donc, c'est ça. Moi, l'avis que j'avais eu dans le temps, je pense qu'ils avaient demandé des rabbinim en Israël dans le temps. Ils avaient dit de les mettre avec Beracha avant. C'est Avec ce que j'avais Beracha. eu Bon, comme avis. alors je vous ai dit pourquoi ils vous ont dit. Ah. Alors maintenant que vous êtes bien plus érudit en Torah, vous connaissez Maintenant, la je les réponse. mettrai sans Beracha si c'est trop tôt. Voilà, maintenant vous avez, ça dépend. Ouais. Ah, C'est je comme, vous l'ai dit. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais je vous le dis quand même. Voilà. c'est Non, mais comme c'est des bien, c'est fois, bien. il est arrivé qu'on allume les nérodes de Shabbat sans faire la bracha. Mais on a fait l'acte. Oui, ça arrivait. Ben, c'est pas grave. C'est Ça fait la arrivé. mitzvah dans ce cas-ci. Tu ne Exactement. refais pas, tu Il n'y a pas n'es besoin de pas, refaire la bracha. voilà, exactement. Mais Ouais. tu ne peux pas parce que la mitzvah est déjà faite. Sur ce, Exactement. alors maintenant on avance. Vous voyez, regardez, bien sûr, tu commences à droite, tu commences avec A, tu finis avec B, avec C, avec D, tu reviens à A. Bono Shaolam. Ça fait partie de notre. Voilà. Maintenant on Parce avance. que l'autre question, mais je ne sais pas si vous voulez rentrer là-dedans, c'est Oui, la allez-y. question de est-ce qu'on peut allumer, est-ce qu'on utilise qu'est-ce qu'on utilise, le earliest tefillin de Mishéa Akir ou bien les 7 minutes après Alot HaShachar? Parce que là, il y a 2 horaires différents. Rav Ovadia Yosef, lui, il permet pour les travailleurs les 7 minutes après Alot HaShachar. Après, quel Alot HaShachar on va prendre? Oui, mais lui, vous entendez? Oui, il est plus cool. Il permet 6 minutes environ après Alot Ouais. HaShachar de faire à ce moment-là. Bon, vous voyez, c'est pas grave. Mais là, Pas je vous ai grave. donné un cas. Mais là, je vous ai donné encore plus light, dans le cas où tu n'as Oui. pas le choix. Mais je dis, encore une fois, tu n'as pas le choix. Hein. C'est pas quelque chose où tu te dis, c'est tout, maintenant, je vais prendre ça sur moi. Jamais. On parle d'un cas extrême. Dans le cas, comme je dis, quelqu'un, il va travailler dans cette situation. Et c'est pas dans du Khatrila, le gars, il va commencer à mettre à ce moment-là. Ok, on avance. La Gemara, elle va dire, attends, je vais essayer de comprendre, réfléchir à haute voix avec vous. Tu me dis qu'en fait, tu sais pourquoi la Mishnah te dit que le type, là, il doit penser au schéma pour ne pas être différent du Tibour. C'est ça que tu me dis, oui. C'est la seule raison. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, il ne fait aucune mitzvah. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais simplement pour ne pas être différent du Tibour. Si c'est vrai, je ne comprends pas. On a tourné la page, nous sommes la page 21 tout en haut. Arrête tes filles là. D'avoir chez Tibour sous Kimbo. Vois-tu que la prière, tout le monde est en train de faire la prière. C'est à la synagogue, tout le monde fait la prière. Et c'est écrit clairement qu'un type qui était en train de faire la tefila, et j'ai fait sa Hamida, tout d'un coup, en pleine Hamida, il se souvient qu'il était kéri, il était impur. On te dit, termine ta prière, ne t'interromps pas. Et la Gemara de déduire, je déduis que la Mishnah me dit de ne pas m'interrompre. Par contre, si je le savais au préalable, je ne devrais pas commencer ma Hamida, n'est-ce pas? C'est la logique. Par contre, avant ça, excusez-moi, j'ai oublié une phrase. Lo yafsi kalayekatser. On te dit de ne pas interrompre la Hamida, mais on te demande d'abréger. Comment tu abrèges la Hamida? Comment on abrège la Hamida? Quelqu'un qui se souvient, eh bien, tu fais comme ça. Tu coupes tous les milieux. OK? Et là, la Gemara de dire, la raison que tu me demandes d'abréger et de ne pas m'interrompre, c'est parce que je commençais. Mais dans le cas où je n'avais pas commencé, tu n'aurais même pas dû le faire. Comment ça se fait? Mais selon la logique que tu viens de me dire, ça fait 2 minutes, que lorsqu'un Thibaut il est en train de faire quelque chose, tu dois le faire avec lui pour ne pas être Poresh Mina Thibaut, comme vous avez dit, Rabbi Shalom. Pourquoi tu ne dis pas cette même logique? La même logique que tu dis que tu dois méditer au schéma pour ne pas être différent du Thibaut, ainsi, une personne qui fait sa mida, même s'il savait au préalable qu'il était impur, il aurait dû au moins méditer à la mida pour être comme tout le monde, selon ta logique. Réponse de la Gemara, c'est différent. Dans le schéma, il y a quelque chose encore plus important. C'est l'acceptation de la souveraineté divine. Alors ça, c'est plus important. De ne pas être différent que le public, dans quelle situation
dans la situation où tout le public est en train d'accepter sur lui la souveraineté divine, et toi, tu restes de côté. Ça, tu ne peux pas faire ça. La Gemara va dire, ah oui, est-ce que c'est vraiment ça l'idée? Mais on voit bien que le Birkat Amazon, on te demande quand même de faire la Birkat Amazon, même si tu es impur. On te demande de ne pas faire la Beracha avant le Moti, mais par contre, après le Moti, le Birkat Amazon, on te dit que tu peux le faire. Pourquoi? Il n'y a pas d'acceptation de la souveraineté divine dessus. On est impur par l'émission séminale, Rabbi Enrique. On avait expliqué que c'était par cette. Donc, la personne qui a eu ça, on te dit clairement qu'il fait le Birkat Amazon. Comment tu peux me dire qu'il fait le Birkat Amazon? Il n'y a aucun rapport avec la souveraineté divine dans le Birkat Amazon. Réponse de l'Agmara et la conclusion. Je m'excuse. L'Agmara a dit, je reviens sur mes propos. En fait, tu sais pourquoi le schéma et pourquoi le Birkat Amazon, il faut méditer, même si ce n'est pas considéré comme une prononciation, tandis que la Hamida, il n'y a pas besoin de méditer, parce que l'Hamida, c'est d'ordre rabbinique. Donc, on te dit, si tu es impur, tu ne le fais pas. Tandis que le schéma et le Birkat Amazon, c'est d'ordre thoraïque. Donc, on te demande quand même, à cet effet, de penser et de méditer le schéma et le Birkat Amazon. Oui, Rabbi Shalom. Non, je n'ai fait que confirmer ce que vous disiez. Ah, super, super. Donc, on est bon. Donc, la Gemara, elle arrive à cette conclusion. Maintenant, et là, la aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité, comme je l'ai dit. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va commencer. Alors, il va rentrer dans un sujet, j'allais dire, pas épineux, mais on va faire un petit schéma sur le tableau, ok? Donc, Hachem, je peux faire un schéma, j'ai le stylo, je vais vous faire un petit schéma. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit et nous enseigne. D'où je sais que le Birkat Amazon, la Beracha, après qu'on ait mangé du pain, elle est d'ordre thoraïque, d'où je le sais. Parce qu'il y a un verset qui dit Beravo, Vachalta Vesavato, Beracha, ça c'est dans la Torah. Très bien. Maintenant, deuxièmement, Minaïni Birkat Torah le Fanea Minatora. D'où je sais que les bénédictions que je fais sur l'étude de la Torah, avant l'étude de la Torah, qu'on appelle Birkat Torah, qu'on fait chaque matin, elle est d'ordre thoraïque, elle aussi. Donc, deux brachot d'ordre thoraïque. Tout le reste, c'est que rabbinique. Chez Nehemar, qui Shem Hashem Ekra, à vous godel et Elohenu. Parce que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Azinu, vous savez, quand il a commencé à faire, à parler de la Torah au Béné Israël, il va dire d'abord que Shem Hashem Ekra, lorsque j'invoque le nom d'Hachem, à vous godel et Elohenu, eh bien, vous devez magnifier notre Dieu. Vous devez donner la magnificence. Comment on donne la magnificence? Elle a fait une beracha avant que je dise, faites une beracha avant que je dise c'est divrei Torah. Donc on voit qu'on doit faire une beracha où on remercie, on loue Hachem, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cette mitzvah qui est la Torah qu'il nous a donnée. Très bien. Et vous savez que la Torah, c'est le nom d'Hachem. La Torah, c'est évoquer Hachem en étudiant la Torah. Superbe. Donc, il s'est basé sur deux versets clairs et nets de la Torah, où ces deux berachot, qui est le Birkat Amazon ou la beracha d'avant la Torah, elle est thoraïque. Superbe. Et là, on avance. Merci, oui. Rabbi. Juste, tout à l'heure, la question que j'ai posée tout à l'heure, si on peut revenir là-dessus tout à l'heure, peut-être après le cours, c'est juste pour savoir si les brachot à Shachar, on peut les faire alors qu'il fait encore nuit. Birkat à Torah, oui. Si on se réveille et qu'on n'a plus envie d'aller dormir, on a perdu, on est. Birkat à Torah, il n'y a pas de. Non, Birkat à Torah, il n'y a pas de problème. Birkat à Shachar aussi, si je ne m'abuse. Si vous êtes réveillé pour être réveillé, si je ne m'abuse, je vais vérifier comme ça dans la halakha, ok? D'accord. On va le dire quand même. Maintenant, je reviens à ce que Rabbi Yochanan, il va venir avec un truc extraordinaire. Rabbi Yochanan, il nous dit, Amar Rabbi Yochanan, la madnu birkat Torah la haria, min birkat Amazon, mikal vachomer, ou birkat Amazon le fanea, min birkat Torah, mikal vachomer. Je vais expliquer. Rabbi Yochanan nous dit, on peut déduire par un raisonnement de Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Et il faut savoir que le raisonnement a fortiori a effet thoraïque. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la svara, la logique, c'est un effet comme si c'était écrit dans la Torah, presque.
Ça veut dire que ça devient quelque chose qui, logiquement, tu peux le comprendre. Et bien, c'est comme si c'était écrit presque dans la Torah, ok? À quelques différences près. Alors, et ça marche. Vous le savez tous, on le dit tous les matins. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. Rabbi Ishmael nous enseigne que par 13 manières, on peut décrypter la Torah, et dont le Kal Vachomer, qui est le premier, la logique. Et comment? Et qu'est-ce qu'il veut dire par logique? Il nous dit, Rabbi Yochanan, je vais arriver à te déduire que je dois faire une beracha avant manger, et elle est thoraïque, et une beracha après étudier la Torah, elle deviendrait thoraïque. Encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on sait, Rabbi Yehuda nous a enseigné que la beracha après avoir mangé le pain, c'est thoraïque. La beracha avant de faire la Torah, c'est thoraïque. Mais est-ce qu'il y a une beracha après la Torah? Non. Est-ce qu'il y a une beracha thoraïque avant de manger le pain? Non. Et lui, Rabbi Yochanan, il va te dire, moi, par raisonnement maintenant, je vais te prouver qu'il y a une obligation de faire, et thoraïque, par logique. Et vous allez voir quelle est sa logique. Pourtant, il y a une bracha après la Aliyah. Bravo. Il y en a qui vont dire que c'est la beracha on parle de la beracha qu'on fait la Torah, en montant la Torah, mais pas du tout. Mais les gens, ils vont dire que c'est pas du tout de ça qu'on parle. Il y en a qui sont pas d'accord. On va expliquer pourquoi. OK? Dans quelques instants. Maintenant, regardez comment son raisonnement, il est incroyable. Et je vais le faire un petit schéma, si vous me permettez. Je vais le dire oralement. Et puis après, je vais faire un petit dessin. Birkat Torah le Harea, min Birkat Amazon Mikal Vachomer. Je vais déduire la beracha d'après l'étude de la Torah. Elle pourra être déduite à partir du Birkat Amazon au moyen du Kal Vachomer. Comment? Uma Amazon tien taoun lefanav. Si déjà la nourriture, elle ne demande pas de beracha avant d'être consommée, taoun le harav, eh bien elle requiert quand même beracha après d'être consommée. Torah chez taouna lefanea, alors la Torah qui requiert avant même que tu aies ouvert ta bouche pour dire un mot de Torah, tu dois faire la beracha, est-ce ne serait-ce pas logique que tu dois en faire après? Alors regardez comment il marche. Je vous en prie, si vous me permettez, on va mettre un petit tableau blanc ici. Je vais mettre deux couleurs. Alors je vais mettre la couleur, je vais mettre ici d'abord, excusez-moi, je vais mettre ici Torah. Et je vais mettre ici nourriture. Voilà, je fais une forme de hala. Vous excuserez mes dons d'artiste, mais voilà, c'est ce que j'arrive à faire. Maintenant, donc une hala, c'est la nourriture. Torah, c'est l'étude de la Torah. Nous, on sait, je mets en bleu, je vais mettre en rouge, qui veut dire thoraïque. On sait que la beracha avant la Torah, elle est thoraïque. On sait que la beracha après le repas est thoraïque. Ça, on le sait. Lui, Rabbi Yochanan, génial, il veut venir dire qu'il faut faire une beracha ici, je vous le mets en jaune, après la Torah, et d'ordre thoraïque, et une beracha ici, avant le pain, d'ordre thoraïque aussi. Et regardez comment il fait son raisonnement, il est génial. Et il dit comme ça, si déjà, il commence avec l'histoire il commence avec ici, ok, je le mets ici, et je le mets en noir. Il commence avec ça. Si déjà, après avoir mangé, après que tu aies mangé, tu dois faire... Non, excusez-moi. Si déjà, la nourriture, la Torah ne te demande qu'après avoir mangé de faire la beracha, c'est-à-dire qu'après avoir profité vraiment du repas, tu dois faire une beracha et remercier Hachem. Et la Torah se permet d'être plus rigoureuse, de te demander de faire une beracha avant bichlal d'avoir profité de la Torah. Ça serait logique de te demander d'en faire une après avoir profité de la Torah. N'est-ce pas? Oui ou non? Vous voyez la logique ou pas, Rabotai? Tu peux le redire une autre fois? La logique, elle est comme ça. Regardez la logique. Si déjà, après avoir profité d'un repas, ici, comme vous voyez, je mets bracha, la Torah te demande de faire une beracha, et la Torah était bien plus rigoureuse au point de te dire, avant même de dire un mot de Torah, de profiter de la Torah, tu dois faire une beracha. Certainement qu'après avoir profité, kiffé ta Torah, tu dois faire une beracha. Ben oui. Vous voyez le raisonnement ou pas? Oui. C'est logique. Et donc, il veut rendre ça thoraïque. Premièrement. Mais non, c'est pas fini. Il va dire, maintenant, regarde comment je vais aller à l'envers, de l'autre côté, pour t'obliger de faire une beracha thoraïquement sur le pain. Et là, je vais vous mettre deuxième ici. Regardez comment il marche. Plutôt deuxième ici. On y va. Non, excusez-moi, pas ça. J'enlève ça. J'enlève ça. On va commencer le deuxième cas de figure.
Ou Birkat Amazon, les fanés amin Birkat Torah Mikal Vachomer. Et maintenant, moi, je vais commencer à te dire que quoi? Que cette Beracha va être Toraïque, celle d'avant le repas, par raisonnement de quelle? De celle-ci. Comment? Uma Torah Shen Teuna Leharea, Teuna Lefanea, Mazon Sheutaun Leharea, Enodin Sheutaun Lefanea. La Torah ne t'a jamais demandé explicitement de faire cette Beracha après la Torah. C'est vrai? Jamais. Mais elle t'a demandé qu'avant de profiter de la Torah, tu dois faire une Beracha. Avant de profiter. Alors il te dit, réfléchis. Si la Torah t'a demandé avant de profiter de faire la Beracha, et dans le Birkat Amazon, dans la nourriture, elle te demande après de profiter, de dire merci, alors certainement que si elle t'a dit explicitement quelque part de dire merci, après, certainement que tu dois le dire aussi avant. Réfléchis ou dire s'il te plaît. Parce que si déjà dans quelque chose comme la Torah, elle t'a jamais dit de dire après, et dans le repas, elle te dit clairement, dis-le après. Alors certainement qu'il faut le dire aussi avant, parce que dans la Torah, qu'elle t'a jamais dit de dire après, elle te dit de le faire avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, Mehila Rabbi, Ouais. question. Oui. Moi, si je peux manger une pomme, Ouais. je fais d'abord Boré Periaretz. Ouais. Une fois que j'ai fini la pomme, et là, je fais Boré Nefashot. Mais alors, pourquoi est-ce que je dois faire une beracha avant ou après? Je ne comprends pas. Très bien. Je remets les choses. Il faut prendre un peu de perspective, de recul et comprendre comme ça. Toutes les brachot, après la pomme, avant la pomme, c'est que d'ordre rabbinique, pas Toraïque. D'accord. D'accord. Mais quand même, l'idée est la même. L'idée est de demander de faire une louange à Hachem avant d'avoir profité de la chose et une chose après d'avoir profité de la chose. Je vais vous faire plus facilement. Si déjà après avoir mangé, la Torah te dit remercie le bon Dieu, ok? Et dans la Torah, avant même d'en profiter, elle te demande fais une louange à Dieu. Certainement que dans quelque chose qu'elle t'a demandé explicitement, qui est la nourriture, de le remercier, certainement qu'il faut le remercier aussi avant. Parce que dans quelque chose qu'il ne t'a pas demandé de remercier après, qui s'appelle la Torah, elle ne t'a jamais demandé de remercier après, elle te demande de le faire avant. Donc quelque chose qu'elle te demande de le faire après, certainement que tu dois le faire aussi avant. Vous voyez le raisonnement? Ça veut dire, je vais vous dire plus simplement comme ça. Je vais vous dire plus simplement comme ça, regardez. Attendez, je vais remettre comment on fait ça? La caméra. Oh là là. Je vous ai dit, c'est un grumeau, mais on le passe. Le grumeau, il est comme ça. On te demande, dans la Torah, on te demande pas de faire une louange après. On te demande de faire une louange avant. Oui ou non? Clairement, dans la Torah, c'est écrit. Dans la Birkat Amazon, on te demande de faire une louange après. On t'a pas demandé de le faire avant. Mais tu dois réfléchir tout seul et te dire, si déjà, dans un endroit où on m'a dit de dire merci après, certainement que je dois dire merci avant. Tu vas me dire, mais pourquoi certainement je dois dire merci avant? Je dois le faire une remerciement avant. Parce que regarde la Torah. Dans l'étude de la Torah, on t'a jamais demandé de dire merci après, mais le bon Dieu t'a dit clairement de le faire avant au moins. Alors, dans quelque chose qui te dit explicitement de le faire après, certainement tu dois le dire aussi avant. C'est un raisonnement. La Gemara, elle va objecter ce raisonnement, elle va dire, dis-moi, c'est quoi ce raisonnement? Mais calez mes frères, mais tu peux réfuter ton Kalvachomer comme ça. Comment? Tu sais pourquoi la Torah te dit de dire merci après la Birkat, après le Moti? Parce que tu as mangé, tu as profité. Tu n'as jamais dit de dire merci avant de profiter. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de logique dans ton truc. La logique est de dire le Birkat Amazon parce que tu as profité d'une baguette. Tu viens de manger, mais tu ne vas pas dire merci avant d'avoir profité de quoi que ce soit. Mais avant de faire Motsi, avant de dire la bracha de Motsi. Attendez, c'est pas terminé. Oui. Ouma les Torah, chez quel Hayolamaba. Et quel rapport avec la Torah? Tu sais pourquoi la Torah, elle te demande de faire une beracha avant? Parce que la Torah, c'est différent. La Torah, elle t'amène à la vie éternelle. La Torah, elle te connecte à la vie éternelle. Et donc, c'est pourquoi tu fais pas de beracha. Tu fais une beracha avant. Ta baguette que tu manges, elle te connecte pas à ta vie éternelle. Elle te connecte à la bonne brioche que tu vas avoir sur le bide, peut-être. Mais elle ne te connecte pas sur. Donc, c'est pourquoi je dois faire une beracha avant la Torah. Donc, tu es logique là de dire, c'est un raisonnement qui ne marche pas, Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'il va être refuté. On verra qu'il n'y a pas de beracha après la Torah. Et maintenant, il va amener clairement
il va réfuter Rabbi Yochanan en disant c'est écrit dans notre Mishnah clair et net que sur le mazon, sur la nourriture, je fais une beracha avant, je fais une beracha après, quelqu'un qui est impur par émission séminale, mais pas avant. Mais pourquoi, si d'après toi c'est thoraïque de faire aussi avant, pourquoi il ne le fait pas la beracha? Preuve à l'appui qu'en fait c'est faux ce que tu dis, qu'il n'y a aucune beracha thoraïque de faire avant la nourriture, mais il n'y a qu'une beracha thoraïque après la nourriture, et c'est comme ça qu'il va être complètement tioufta, il va être complètement réfuté, et donc on revient sur notre idée que la seule beracha qui est thoraïque, c'est après la consommation et avant la Torah. Et là, vous allez me poser une question, comment ça se fait qu'on ne fait pas de beracha après la Torah? Pourquoi on ne fait pas de beracha après la Torah? Le Beth Yosef amène l'avis du Rashba Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui dit qu'on ne fait jamais de beracha après une mitzvah, jamais, jamais. La seule fois où on fait une beracha après une mitzvah, c'est des berachot comme des récitations. La Megillah, on fait une beracha après. Vous avez remarqué, c'est toujours des récitations qu'on fait, le Hallel, c'est sur des récitations. Mais la Torah, c'est pas une récitation. La Torah, c'est une action. L'action de quoi? D'étudier. Et le Beth Yosef va aller plus loin. Il dit pourquoi on ne fait pas de beracha après la Torah? Parce que la Torah, il n'y a pas de fin. On n'en termine jamais. On ne peut pas faire une beracha de terminer parce que tu ne termines pas. Tu vas quoi? Tu vas travailler, mais même quand tu travailles, tu es en train d'appliquer et d'être honnête selon les lois de la Torah. Donc tu es en train de pratiquer Torah. Tu vas dormir, mais avant de dormir, tu es en train de penser à Torah normalement. Et tu t'endors parce que tu ne fais pas attention, tu es en train de t'endormir. Mais il n'y a pas de fin à la Torah. Tu ne peux pas dire je me mets un terme, j'ai terminé légalement mon étude. Ça ne marche pas, ça. C'est ça qu'il n'y a pas de beracha après. Voilà l'idée. Rabbi Enrique, j'ai vu que vous avez levé la main. Oui. La beracha avant, c'est pour remercier le bon Dieu de nous avoir mis ce fruit ou cette nourriture pour nous. Mais la beracha après, c'est pour le remercier d'en avoir profité. C'est vrai, mais la Torah ne t'a jamais. Ça, c'est ce que nos sages nous ont demandé de faire. Les sages ont demandé de faire de cette manière. Mais la Torah ne t'a jamais obligé de remercier avant la chose, dans la consommation. Après que tu aies profité, remercie. Et tu remercies. Ça veut dire que, je vais aller plus encore, vous savez, les Rachamim nous ont demandé de le faire. Ah. Je vais aller, nos sages ont demandé, mais la Torah nous a jamais demandé de le faire. Mais je vais aller plus loin encore. La Torah est tellement, j'allais dire presque honnête. Et c'est qu'un homme, lorsqu'il a un ventre bien plein, il vient profiter, il vient de manger, il sait dire merci. Mais imaginez-vous, le gars, ça fait, je sais pas moi, des heures, il n'a pas mangé, il a faim. Quel merci il va te dire? Tu crois vraiment qu'il est honnête, ce merci? Attends qu'il ait bien mangé. Et là, il va te dire, Hachem, vraiment, là, tu m'as. Merci. Je n'ai pas de moteur pour te remercier. Et quand quelqu'un, il n'a pas encore trouvé quelque chose qui a apaisé son appétit, eh ben, le merci n'est pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? N'est pas le même merci. Alors, c'est qu'un merci qui n'est que rabbinique, et c'est qu'une beracha qui n'est que d'ordre rabbinique. Et toutes les berachot sont que d'ordre rabbinique. Bon, rêve à Botaï. Je suis devant Mechila que j'ai dépassé du temps. Devant Mechila, on a dépassé de 4 minutes. Vous m'excuserez. Binéder, je ne dépasserai plus. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas faire de beracha pour après la Torah. Alors, j'ai eu du mal à m'arrêter. Et c'est comme ça. Alors, je vous dis, comme tout, on se retrouve Shabbat Be'ezrat Hashem Barach. Toda, Toda. Et je veux féliciter Rabbi Aaron Minzotti d'être là avec nous jusqu'à la fin. Rabbi Aaron, tu me comprends. En plus, il y a tout un staff avec lui. Là, je ne pense pas que tu gardes le confinement. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye bye. Shabbat shalom. Toda rabba.